Hello, hello, coucou tout le monde. Alors je vous fais aujourd'hui le tirage pour la semaine. Comme hier, je l'ai pas fait, hein, j'ai fait autre chose. Donc voilà, très fort en émotion hier, mais franchement c'était nécessaire quoi. Donc c'était ce qu'il fallait. Là, les énergies de la pleine lune, effectivement, sont toujours présentes et voilà, ont été très présentes ce week-end. Ça a été assez compliqué. Pour certaines personnes et il y en a beaucoup qui sont dans des nuits noires, pardon, dans des nuits noires, mais surtout les masculins inconscients du lien, masculin sacré, donc polarité yin inconsciente, qui ont chargé là. Hein. Franchement, il y a des nuits noires, donc voilà, c'est des passages un peu compliqués, mais en même temps nécessaires. Parce que là, on nous demande, en gros, on nous ouvre nos blessures, on nous montre aussi ce qui reste à travailler, on nous envoie les situations. Si vous comprenez pas, on vous les envoie une fois, deux fois, trois fois. Voilà. Donc là, je fais le tirage pour le féminin sacré, polarité yang pour moi, hein, polarité yang, féminin sacré, avec un fonctionnement de yang. Voilà, vous vous reconnaîtrez, sinon faites des recherches ce que c'est qu'une polarité yang. En tout cas, féminin sacré qui peut être un homme ou une femme. Hein. Donc, je vais faire un tirage pour voir où en est votre autre. Donc, c'est comme si on était en guidance personnelle. Hein. Où en est votre lien et bien sûr des conseils pour vous. Donc, féminine yang, voilà, cette vidéo est pour vous. Et après, je ferai évidemment la vidéo pour les masculins yin, donc qui peuvent être des hommes et ou des femmes, et qui sont conscients du lien aussi, mais avec un fonctionnement yin, donc un fonctionnement où il n'y a pas d'épuration émotionnelle à faire, plus une épuration de l'ordre du mental, torture mentale quoi. Donc c'est pas la même souffrance, c'est pas les mêmes choses à nettoyer, donc d'où la différence. Donc voilà, on travaille pas pareil sur ce lien. Donc voilà, donc je vais faire la vidéo pour ces polarités yang, qui sont plutôt des féminines qui veulent tout comprendre, qui sont dans... Après les polarités yin aussi, qui sont conscients, ils ont envie de comprendre aussi, ça n'empêche pas. Donc on va regarder où en est votre autre, ce yin qui dort, ce yin inconscient. Oula, j'ai le mana en gros plan. Donc voilà, le yin inconscient, voilà, il est inconscient, mais pas tant que ça. Hein. Si... Ce yin, il a la sensibilité de savoir que vous n'êtes pas prêt pour le lien. Voilà, voilà. C'est un peu... Voilà. Alors, où en est votre autre? C'est belles énergies, c'est super temps d'automne. On a eu beaucoup de vent, nous. Je sais pas vous, dans vos régions, mais... Nous, on a eu beaucoup de vent pendant 2 jours, donc ça balayait, ça nettoyait. Et puis, orage hier soir, voilà. Puis aujourd'hui, on commence la pluie, retour du froid. Voilà, c'est l'automne. Hein. Alors, où en sont vos masculins sacrés? Polarité yin inconsciente. Eh ben, il essaye de comprendre ce qui se passe. Oh, mais quel est ce lien? Mais comment ça se fait que celle-là, elle sort pas de ma tête? Celle ou celui-là, ça sort pas de ma tête. Qu'est-ce que c'est que ce délire, quoi? Je pensais que j'étais pas tellement concernée par ce lien, ni attachée, ni rien du tout. Puis, merde, ça veut pas partir. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et franchement, clairement, on ouvre une porte vers les questionnements. Hein. Là, c'est un masculin qui essaie de comprendre hein, ce qui se passe. Il ouvre une porte vers les questions. Hein. Il y a une nouvelle... un nouveau questionnement. Du coup, il se refait l'histoire 50 000 fois, parce que voilà, polarité yin oblige, hein, ça va passer dans le filtre du mental pendant des jours et des nuits, et ça tourne en rond, et c'est torturant même. Hein, et c'est quoi ce truc? Mais c'est pas possible, mais non, ça correspond pas, mais si ça correspond, mais non, c'est bizarre, mais non, ça va pas. Voilà, d'où le silence. Hein. Là, voilà, vous avez une polarité, voilà, hein, pleine lune, etc. Silence total, repli sur soi, on tourne en rond, on se mord la queue. Bon, voilà, c'est pas terrible. Hein, enfin, c'est pas terrible. C'est pas terrible pour lui, mais en même temps, effectivement, faut qu'il passe par là, quoi. C'est les passages. Donc, voilà, hein, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc qui veut pas partir?
On va regarder avec les oracles des miroirs. Alors, ah ouais, c'est carrément des énergies contraires là qui se passent. Hein. Bon, notre masculin, effectivement, il tourne en rond sur différentes énergies, quoi. C'est un coup, ça va pas, échec ou victoire, hein, voilà. C'est un coup, je me sens fort, je me sens bien, et puis un moment, je me sens en échec, quoi. Ah non, ça va pas le faire, nanana. Donc, c'est la torture, hein. C'est vraiment les hauts, les bas, montagne russe. Voilà, il y a un peu, voilà, il sait pas trop. Sur quel pied danser, ça peut être aussi différents pôles de sa vie, ou ça peut être de temps en temps perception de l'âme, donc voilà, tout va bien, la perception de l'âme, comme nous quand on fait les montagnes russes, hein, il obtient des énergies positives, et puis là, d'un coup, hop, c'est négatif, c'est positif. Après, il peut aussi avoir une victoire sur l'argent, donc ça peut être aussi des nouveaux projets professionnels, une ouverture de projet, ou un projet professionnel qui arrive à... En fait, un projet qu'il pouvait avoir, mais qui lui rapporte comme il voulait, enfin en tout cas quelque chose de positif, en tout cas sur l'argent, ou alors dans ces tirages, ça peut être deux possibilités, ou une préoccupation au sujet de l'argent, encore quelque chose à travailler. Peut-être que la voie professionnelle n'est pas tout à fait établie, peut-être qu'il y a encore des lacunes, peut-être qu'il y a encore des peurs hein, concernant l'argent. En sachant que les peurs financières, c'est pas parce qu'on a de l'argent ou qu'on n'en a pas, hein, c'est pas un rapport avec la quantité, c'est un rapport avec la sécurité. Donc on peut se sentir en sécurité avec peu d'argent, mais savoir que voilà, on en aura toujours comme il faut et correctement. Et on peut être millionnaire et se sentir en insécurité avec l'argent, en se disant oui, bon voilà, un jour ça pourrait partir, ou je suis pas sécurisé sur les 20 prochaines années. Ce qui est un peu le cas de notre masculin. C'est-à-dire qu'il veut se sécuriser. Il sait que voilà, l'argent, ça peut aussi... Enfin, lui, c'est dans son esprit, évidemment. Ça veut pas dire que c'est vrai. Donc, il faut qu'il ouvre cette confiance à l'abondance que, en fait, que voilà, il est bien guidé par là-haut pour lui apporter l'abondance, que s'il est sur son bon chemin, il aura toujours de quoi... pas de quoi juste vivre, hein. Notre vie d'abondance, c'est pas juste remplir le frigo et de dire oh non, moi je vais vivre, attention, on veut de pauvreté, etc. On n'est pas là pour vivre modestement. Alors toutes ces expressions, l'argent fait pas le bonheur, c'est faux quoi. Si, l'argent fait le bonheur, parce que moi quand je peux me payer des vacances et aller à la mer, je préfère ça que de rester chez moi cloîtré parce que j'ai pas d'argent quoi. Donc faut arrêter de se dire oh non, l'argent c'est pas bien de l'aimer. Si, il faut aimer l'argent. L'argent est une énergie d'amour, c'est une énergie qui doit circuler, c'est une énergie qu'il faut laisser, voilà, on doit, tout le monde a le droit à l'abondance, tout le monde peut avoir l'abondance, c'est pas parce qu'on est abondant qu'on le prend au voisin, quoi. C'est pas parce qu'on est abondant qu'on doit culpabiliser sur ceux qui ne le sont pas. C'est des personnes qui ne sont pas abondantes, c'est parce qu'elles n'ont pas ouvert cet espace de confiance en l'argent. Et voilà, donc je fais un rappel en même temps en miroir là, au féminin hein, qui regarde, parce que effectivement, ça peut être aussi en bascule par rapport à vous, si vous êtes encore dans des instabilités ou des questionnements sur l'abondance financière ou pas encore en mission d'âme. Voilà, donc, votre masculin ne va pas pouvoir lui sécuriser si vous-même vous ne l'êtes pas. Voilà, c'est un petit peu en miroir. Après, n'hésitez pas, j'initie aux énergies de la déesse Lakshmi, pour ceux que ça parle, hein, déesse des Indes, de l'abondance et au Reiki de l'abondance en même temps. Et voilà, à un prix vraiment, voilà, je suis pas là pour vous prendre votre abondance, pour vous donner l'abondance, ça serait inutile. Donc voilà, à un prix carrément abordable. Donc je vous envoie deux fichiers, je vais recommencer avec ça, il y a le mot chier dedans, mais bon, c'est pas grave. Donc je vous envoie effectivement deux dossiers sur ça, enfin, sur des pratiques, plus une initiation énergétique qu'on prend rendez-vous ensemble, quoi. Voilà. Alors après, qu'est-ce qu'il voit? Il voit la stabilité, hein, la maison, la féminine aussi représente sa maison, hein. Est-ce que vous êtes bien stable pour accueillir votre masculin?
On en a déjà parlé, c'est pas forcément avoir une maison, ah c'est bon, ma maison est propre, masculin peut venir. Non, non, c'est pas ça, c'est vraiment une stabilité en vous-même, hein, à l'intérieur de vous. Est-ce que vous êtes aussi solide qu'une maison à l'intérieur? Est-ce que vous êtes imperturbable dans vos émotions? Est-ce que votre masculin, il peut brasser le chaud et le froid avec vous? Normalement, ça ne vous fait pas bouger si vous êtes dans la complétude. Et vous inquiétez pas si vous ne l'êtes pas encore, ce qui est quand même normal, hein, dans le collectif avec lequel j'interviens. Hein. Vous n'êtes pas encore là-dedans, mais ça va venir, vous inquiétez pas. En tout cas, ce masculin, il pense, en tout cas, à cette stabilité, d'où les questionnements, parce que ça revient dans sa tête, ça revient. En gros, cette personne-là, je n'avais pas prévu ça, mais ça s'ouvre quand même, ça vient. Et c'est bien à votre sujet. Il a bien ça dans la tête, la féminine. Hein. La féminine est présente sur le tirage du masculin. Donc, on ne peut pas dire qu'il ne pense pas à vous. On ne peut pas dire que ça ne le perturbe pas. Malgré les apparences. Il ne va pas vous le dire, hein, ça c'est sûr. Surtout en ce moment, hein, c'est en mode silence total. La plupart n'ont pas de nouvelles. Et ceux qu'on a, vous avez eu sûrement des masculins un peu en fuite là, ce week-end, c'est normal. Avec ces énergies. Alors, sur votre lit, hein, regardez avec l'oracle. Coup de cœur d'Amandine Bocquet, hein, que je salue, que j'adore aussi. Hein, ce jeu-là, il est vraiment... ces cartes sont vraiment parlantes pour moi. Et franchement, c'est super dans des cartes comme ça. Je m'en sers systématiquement, celui-là. Bon, après, on va un peu changer de jeu. C'est vrai que je tourne toujours avec les mêmes en ce moment. Parce que j'ai l'impression que c'est ça. Mais bon, on va changer après. Alors, votre lien hein, est en train de trouver les clés vers l'union. Hein. On vous présente les clés. Hein. On vous donne les féminines. Là, soyez à l'écoute. Les masculins aussi reçoivent des clés. Hein, en canalisation, en méditation, en rêve. Ils reçoivent des clés. Hein, faut pas croire. Des fois, ils reçoivent même concrètement, dans ceux que j'ai interrogés, des clés. On leur donne des clés dans des méditations. Et bon, ils savent pas ce que ça ouvre et à quoi ça sert, mais bon, ça va venir. Et les clés vers l'union, vous les recevez vous, c'est-à-dire, voilà, si au bout d'un moment, il y a toujours les mêmes choses qui reviennent et que oui, je vais m'en occuper demain, non, occupez-vous-en le plus vite possible, quoi, quand les choses se présentent à vous. Hein. Alors... Ah, c'est drôle, hein, parce que j'ai la carte, enfin c'est drôle, j'ai la carte du deuil et des flammes jumelles. En ce moment, pour moi, il y a des perturbations sur ce lien. C'est-à-dire, on se demande si on doit faire un deuil sur cette union, parce qu'il y a des perturbations très fortes, hein, avec la pleine lune. On se demande si, cette relation flamme jumelle, il y a beaucoup de doutes en ce moment, il y a beaucoup de, est-ce vraiment ma flamme jumelle? Est-ce qu'on va vraiment se réunir? Est-ce qu'on est voué à être ensemble? Hein? Est-ce que je dois pas faire le deuil de cette relation et avancer pour moi? J'ai envie de dire oui et non. Parce qu'effectivement, cette relation, elle peut rester en fond derrière ce qui serait bien, en fait. C'est qu'elle reste... quelque part, oui, je suis dans un parcours flamme jumelle, oui, je vais au bout, et voilà, oui, je sais que la réunion aura lieu, parce que j'ai confiance. On essaie d'atteindre cet espace de confiance, mais après, on n'est pas obligé de se dire tous les jours, réunion par réunion, je vais voir mon masculin, Non, parce que si vous vérifiez tous les jours ce que vous avez déjà demandé, vous êtes dans les tensions d'attendre quelque chose qui vous manque. Là, vous allez vibrer l'éloignement de ce truc. Donc, ce qu'il faudrait faire, ce qui serait bien de faire, c'est effectivement de se dire, bon voilà, je suis dans un parcours flamme jumelle, c'est bon quoi, là maintenant j'ai compris, je sais que, hein, même si l'autre dort, il n'a pas l'air d'être dedans, hein, on en est tous là, voilà, il n'est pas lui là-dedans, en gros vous êtes dans une relation pour l'instant toute seule, hein, il n'y a que vous qui nourrissez un lien, enfin en tout cas qui êtes dans une conscience, d'être dans une relation à deux, alors que voilà, vous la faites toute seule, hein, quelque part. Donc ça fait un peu, bon, psychopathe, folle dingue, on s'est tout dit, hein, mais c'est pas grave ça. Ce qui compte, c'est de dire, bon voilà, moi je sais, j'ai confiance que je suis là-dedans, je vais au bout de ma complétude, je m'occupe de ma route, qu'est-ce qui se présente à moi sur mon chemin, je m'en occupe au fur et à mesure, et après, effectivement, ça viendra quand ça viendra. Je fais confiance à là-haut, je fais confiance à mon autre, et puis terminé,
arrêtons de vouloir contrôler tous les paramètres, quoi. La féminine, j'en ai parlé hier, hein. Contrôlez que votre partie à vous, que votre travail à vous. Parce que sinon, si vous voulez contrôler ce qui est en gros du timing divin, c'est tant bien, le timing divin il se présente quand tout le monde est prêt de toute façon. Donc vous occupez de ça ou vous occupez de l'autre, il bosse pas, il est prêt, il est pas prêt, il m'aime pas. Enfin, et tout ça on s'en fout quoi. Si on va vérifier chez l'autre, c'est pas l'autre qui va vous rassurer. La preuve, vous repartez à chaque fois en mode oh non il m'a dit ça, ou oh non il m'a encore collé un plan, oh non il m'a encore bloqué, oh non il m'a encore fait ci fait ça. Oui, c'est pas votre masculin qui va vous rassurer, c'est pas votre masculin qui va dire oui ma belle, mon beau, travaille bien sur ton parcours et nous allons nous réunir. Moi aussi je le sais, hein. Bon allez, je retourne dormir. Ouais, non, à moins d'un miracle. Des fois, ouais, il laisse entrevoir qu'il y a de l'espoir, mais bon, féminine, ne vous fiez pas à votre hôte, quoi. C'est pas lui qui va vous dire où vous en, enfin, il va vous dire où vous en êtes, ce qui va intervenir. Lui, c'est qu'un intervenant, quoi. C'est-à-dire, tu stagnes un peu, tiens, je vais aller réveiller ta petite blessure, te la montrer et occupe-toi-en, quoi. C'est tout. Pour l'instant, c'est qu'un révélateur des blessures, votre masculin. Il vous aide, prenez-le comme une aide. C'est une aide à vous rendre compte que tant que ça vous touche son comportement, tant que son comportement vous percute ou voilà, vous fait avoir certaines idées. En gros, c'est très simple. L'autre vous sert à regarder, tiens, mon masculin m'a dit ça ou a fait ça et ça m'a blessé. Donc c'est pas lui qui vous a blessé, vous avez une blessure qui a été révélée par ça. Déjà, on en est à un point où on va pas en vouloir à l'autre parce qu'il réveille des blessures chez nous, quoi. Là, on n'en est plus là, normalement. Ceci dit, si ça arrive, c'est juste, c'est que vous avez des pardons à faire, occupez-vous-en. Et si il n'y a pas de pardon à faire, mais que vous êtes encore blessé, parce que, je sais pas, il a l'air de s'en foutre, ou de faire ci, ou faire ça, ou elle a qu'une tierce, ou faire ci et là, ou voilà. Quoi qu'il fasse, c'est pour vous montrer que vous n'êtes pas guéri. Normalement, un masculin, il peut faire n'importe quoi devant vous. Ça ne devrait pas vous perturber. Je sais que c'est pas simple, mais les guérisons, elles sont à faire de votre côté. En tout cas, ça ne veut pas dire que lui, il a rien à faire, mais ça veut juste dire que ça ne vous regarde pas ce qu'il a à faire. Ça ne vous regarde pas. Donc vous, vous occupez que de votre partie à vous, comme je l'ai dit hier. Ça, être dans l'amour inconditionnel et d'être fixé sur sa route. En plus, ça évitera que vous vous retardiez, parce que pendant que vous occupez du chemin de l'autre, le vôtre se fait pas. Et vous, qui va le faire, votre route? Qui va faire votre chemin? C'est comme si vous pensiez que, oh, moi, ça y est, j'ai assez bossé, maintenant à ton tour. Non, non, vous n'avez pas assez bossé, regardez. La preuve, vous attendez encore après l'autre, vous êtes encore à surveiller l'autre et vous êtes encore à souffrir par rapport à l'autre. Donc, la complétude, elle n'est pas atteinte. Et ça ne veut pas dire que c'est impossible, hein, ne vous découragez pas. C'est tout à fait possible. On est là pour ça, rien n'a été décidé par l'âme. Si vous êtes là-dedans, c'est que vous en êtes capable, quoi. Faites-vous confiance. Hein. Donc voilà. Alors après, j'ai l'amitié. Genre, on peut être amis. Non, je rigole. Hein. C'est pas ça. Bon, après, ça peut, mais bon, c'est pas vraiment ça. Les cas de l'amitié, elle sort souvent. Hein. Là, elle est sur le lien. N'oubliez pas que c'est un lien d'amour. D'amour vraiment léger, c'est-à-dire c'est un bon amour profond, mais léger dans sa légèreté. Les tensions et tout ça sont créées par des blessures et des attentes, mais quand il n'y a pas tout ça, c'est un amour qui demande juste à être léger. À un ami, on en a déjà parlé, vous n'allez pas demander à un ami des comptes. Voyez votre autre aussi comme un ami, voyez votre autre comme un ami dans l'importance, quoi. Essayez de, je sais pas comment dire, on dirait que là, c'est limite, c'est Dieu qui m'a appelé, là. Bon, voilà, même pour lui, c'est trop, quoi. C'est-à-dire, dans l'énergie, c'est... Comment dire? Imaginez... Je suis allée loin. Imaginez, vous êtes... Il y a un mec qui est amoureux de vous, ou une nana, si vous êtes un mec. Mais vous, pas. Parce que là, c'est le cas, hein. Le masculin, il pense que, voilà, lui, il ressent pas l'amour pour vous. Hein. Donc, pour lui, vous êtes... alors, c'est un peu subtil, voilà. Il sent qu'il est bien avec vous, il a des pulsions à aller vers vous, mais il sent pas vraiment l'amour, hein, pour vous. Donc, il dort, quoi. Et imaginez, vous êtes comme ça et tout, il y a quelqu'un autour de vous que vous appréciez, hein, certes, mais pas... Et que cette personne, elle est tout le temps là, elle est autour de vous, vous voyez qu'elle vous guette, elle vous scrute, genre...
oui, oui, et tout, elle est comme ça, enfin, je veux dire, ça va vous agacer, quoi, vous dites, mais putain, mais vas-y, ça va pas ou quoi, enfin, pourquoi tu me prends pour qui, pour Dieu, ça va pas, quoi, tu sais, ça fait un peu, voilà, bah, ça leur fait ça un peu, tu sais, mais, en plus, surtout qu'ils ont pas confiance en eux, alors, ils se demandent, quoi, mais qu'est-ce qu'elle a, elle, qu'est-ce qu'elle me trouve, qu'est-ce qui se passe, enfin, voilà, il y a tout un tas de trucs, c'est bizarre pour eux, donc, allez-y, soyez légers, un peu, calmez-vous, calmez-vous. Baissez le thermostat. Alors, la maison, bah, elle apparaît 2 fois. Elle est sur le lien, là. Elle était chez le masculin, elle est sur le lien. La maison représente les bases, les fondations, la solidité. C'est une relation, certes, qui va être dans la légèreté. Il faut pas confondre légèreté, c'est-à-dire, c'est bon, on s'aime aussi, hein, on n'aime pas que l'autre, quoi. Donc, n'oublions pas que l'autre n'est pas plus important que nous. Et loin de là, on doit s'occuper du soi et on doit rester dans une base solide. Donc dans ce lien, on nous amène les 2 polarités à se solidifier en elles. Les 2 polarités n'ont plus peur d'être blessées. Donc voilà ce qui se joue sur ce lien pour la semaine. Alors on va regarder avec les âmes jumelles aussi. Voilà. Regardez, hein. Où en est-on sur le lien? Tac, tac, tac. Ben voilà. Le lien. C'est souvent. Alors, les récurrences. Ben voilà, hein. S'il y a des récurrences, des choses qui reviennent et qui reviennent. J'entends la chanson de Claude François, ça s'en va et ça revient. Tan, tan, tan. Bah voilà, ça s'en va, ça revient, c'est là, c'est pas là. Donc les récurrences, ben voilà, elles sont toujours là. Et puis le fait aussi, regardez ce bonhomme là, il est devant sa montagne là. Arrêtez de vous en faire une montagne aussi de ce parcours. Vivez aussi pour vous, hein. Vivez quoi. C'est pas, oh là là, cette montagne, faut que je m'occupe de ça, jour et nuit, 24/24. Vous allez vous fatiguer, vous allez vous décourager, vous mettez trop d'énergie là-dedans et trop de tension surtout. Donc voilà. Alors, le mot d'ordre, il n'y a pas d'ordre, mais bon, c'est une... Occupez-vous de ce qu'il y a à s'occuper en temps réel et quand vous avez le temps, mais le reste du temps, mais profitez de la vie, quoi. Voilà. Donc profitez... je sais pas, faites des activités, faites des choses pour vous. En fait, le problème du féminin sacré, hein, du yang, hein, c'est que vous avez la capacité, vous me direz, hein, vous allez vous reconnaître. Comme ça, vous saurez que c'est bien pour vous le tirage. Vous, le féminin, vous avez l'extraordinaire capacité à avoir plein d'occupations, des choses fabuleuses. Mais vous pouvez en même temps, simultané, genre dédoublement de cerveau, hop, je suis occupée à un truc super, mais je me torture en même temps sur mon masculin. Il me manque, mon masculin, il me manque, mais j'adore faire ce truc, j'adore, mais merde, qu'est-ce qu'il va... Est-ce qu'il m'a appelé, hein? Bon, je continue mon truc. Est-ce qu'il m'a fait ça? Qu'est-ce qu'il fait? Donc voilà, vous avez, en fait, souvent, vous avez des super occupations, des super activités, et moi la première, hein, je veux dire, là, je me mets dans le sac, quoi, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, on a des super activités, on a plein de trucs, là, à gauche, à droite, ah ouais, je gère ma vie, elle est bien et tout. La plupart du temps, quand même, vous avez pas mal de trucs. Vous avez développé des dons, vous avez une vie, quand même, qui vous accapare, vos enfants, votre famille, machin, les amis, vous avez plein de choses pour vous, plein de choses à faire, mais qu'est-ce que je m'ennuie? Est-ce qu'il va m'appeler? Est-ce qu'il va revenir? Il y a une sorte d'ennui, et c'est ça la récurrence, c'est cet ennui en fond de... Ouais, on dirait que sur le fond de votre vie, il y a... Après, rassurez-vous, votre masculin, c'est pareil. C'est-à-dire que lui, l'air de rien, il va se foutre la tête dans plein de trucs. Et lui aussi, il y a un fond de mal-être, de malaise. Hein, ça, ce sont vos blessures. C'est un fond là qui est derrière, un fond de dépendance, un fond de... En gros, j'ai pas l'esprit complètement à ce que je fais, je suis pas présente dans mon activité et dans la joie de mon activité parce qu'il me manque quelque chose. Il manque quelque chose. Et ça, cette impression-là, c'est quelque chose que j'ai vraiment ressenti, c'est-à-dire c'est quelque chose en fond, quelque part on n'arrive pas à être complètement détaché du truc, c'est l'attachement.
Alors effectivement, il y a les bonhommes allumettes, mais vous savez, dans les flammes jumelles, ces attachements-là, ils se remettent presque aussitôt, quoi. Parce que cette blessure est très très forte, hein. Ces blessures originelles, faut pas croire. Il y a plein d'autres blessures, mais ces blessures originelles, elles sont assez puissantes. Donc occupez-vous aussi de ces blessures pour alléger ce fond de mal-être, parce que effectivement, faut vivre pour soi, quoi. Faut aussi être dans la joie, dans le détachement. Le détachement, c'est super important dans cette relation, même si on dit qu'il n'y a pas d'obligation, mais le détachement est obligatoire, hein, dans l'amour inconditionnel. Amour inconditionnel et attachement, c'est pas compatible, ça peut pas être dans le même niveau, c'est impossible. On peut pas être attaché et dans l'amour inconditionnel en même temps. C'est impossible. Parce que les liens d'attachement, c'est des liens de blessure et de demande et d'obligation, justement. Le secret. Ben, ça veut dire que sur ce lien, peut-être que le masculin, il vous dit pas tout. Vous aussi, vous lui dites pas tout. Réfléchissez bien. Vous n'avez pas tout dit à votre masculin. En même temps, vous le demandez pas. Hein. Genre, ah oui, en fait, je t'ai pas dit. Je t'ai pas dit, en fait, ça m'est arrivé de tuer un ex. Je l'ai enterré dans les bois. Mais t'inquiète pas, hein, je le ferai pas à toi. Hein. Bon, évitez ce genre de truc. C'est pas la peine. C'est pas la peine de tout se dire, hein, non plus. On peut garder quelques jardins secrets. Surtout s'il y a des cadavres dedans. Genre, faut cultiver un jardin secret, surtout s'il y a quelques cadavres qui traînent dedans. Bon, s'ils sont bien enterrés, ça va. Punaise. Bon, en fait, le secret, ça veut dire aussi qu'on peut garder une part de secret, hein, l'un pour l'autre. Arrêtez de vouloir contrôler tout votre masculin, je crois. Laissez-lui son... De toute façon, la plupart du temps, il vous dévoile pas grand-chose exprès. Hein. C'est pour attiser. C'est pour que vous soyez plus dans le contrôle. Ah là là. Les synchronicités, voilà. Hein, sur ce lien, on reçoit des signes, on en reçoit. En veux-tu, en voilà. Et le lien, il est là, quoi. Le lien, hein, il est là en 5D, il est là. Vous n'êtes pas séparés, on vous rappelle que vous n'êtes pas séparés. Alors évidemment, tout le monde dirait, ah, ça me fait une belle jambe, mais je peux pas le toucher, je peux pas toucher son beau cucu. Ouais, c'est vrai, on peut pas toucher son beau cucu à notre masculin, mais bon, comment dire, quand on l'a à l'intérieur de nous et qu'on en a conscience, ça va quand même mieux. Ce fond de solitude aussi, c'est qu'une impression, quoi. Voilà. Le beau cucu, non mais franchement. Et en fait, je reporte par rapport à des gens ce qu'ils me disent. Il y en a vous reconnaîtrez ceux qui me disent ça. Et oui, il y en a qui parlent comme ça. Hein. Attention. Alors, je parle pour la féminine, j'ai envie de tirer les portes de l'âme, comme ça. Allez, on y va. J'ai envie de changer. On va changer un peu, là, quand même. Je suis tout le temps dans les mêmes cartes. Je sais pas ce que j'ai en ce moment. Je suis dans les... C'est parce que j'ai développé mon masculin, alors je suis très dans mon... Alors, on invite au changement. Hop. Ah tiens. Bravo, hein, les féminines. Hein, je vous félicite pas. Oh, non, je rigole. Bon, le sabotage, ça vous parle? Prenez conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. Bon, ça aussi, arrêtez de vous saboter, quoi. Arrêtez de... Même d'avoir... Là, franchement, le sabotage, là-dedans, c'est pas forcément quelque chose que vous mettez en action. C'est une impression que vous avez. Du genre, ah, ça allait bien et voilà, ça va mal. C'est tout saboté, c'est tout foutu. J'ai tout gâché. J'ai tout gâché avec mes blessures. Bah oui, allez-y, culpabilisez aussi d'être blessé. Ça n'a aucun intérêt et c'est du non-amour pour vous-même. Donc non, s'il y a des moments où vous êtes dans vos blessures et que vous sentez mal par rapport à ce chemin, par rapport à tout ça, on vous demande pas. Je crois que la féminine, elle veut tellement être parfaite, tenir une certaine ligne. Oui, il faut être comme ci, comme ça, il faut être dans l'amour inconditionnel, il faut ci, il faut ça, il faut. Vous êtes en train d'enfermer votre enfant intérieur là. Tu dois, il faut être parfaite, il faut être comme ça, reste dans l'amour inconditionnel, sois là. Mais ça, ce n'est pas votre âme qui vous dit ça. Accueillez vos parts d'ombre, accueillez-les, acceptez-les.
Laissez-les être. Et ça ira beaucoup mieux. Parce que le contrôle, c'est fatigant. Là, quand je tire cette carte, ça m'a fatigué. C'est le contrôle, c'est fatigant. Le contrôle, c'est... Vous n'avez pas marre d'être crispé, vous avez pas mal partout, là. Arrêtez de contrôler. Cessez de tout contrôler. Alors, vous récupérez votre énergie vitale pour avancer. Mais ce que je viens de dire, c'est fatigant de tout contrôler. Vous vous rendez compte? En plus, vous voulez tout contrôler, mais c'est impossible. En gros, c'est comme si vous mettez votre énergie sur quelque chose qui n'est pas possible. Contrôler une tierce personne, quoi. Que ce soit votre jumeau ou même vos enfants ou n'importe qui, quoi. Arrêtez de vouloir tout bouger, quoi. Arrêtez de vouloir tout... Là, je sens vraiment une souffrance derrière ce contrôle, quoi. C'est pas un contrôle de dire « Ah là là, c'est pas bien ». Mais là encore, je vous dis même pas ça, quoi. Je vous dis juste... travailler cette blessure de trahison, quoi. Parce que c'est ça qui vous fait contrôler. Et aussi accepter juste de voir. Tiens, j'ai envie de dire, observez-vous une journée. Au lieu d'observer votre masculin ou d'observer je sais pas quoi, regardez sur vous tout ce que vous faites toute la journée. Je sais pas, dites-vous voilà, ou même juste une matinée. Mais dites-vous voilà, ce matin... Je vais être juste à l'écoute de moi. Qu'est-ce qui se passe chez moi? Tous mes comportements. Avec, genre, je rencontre la voisine, je dis bonjour. En fait, on va être comme une présence qui va observer, vous observer. Observez-vous. Et c'est ça juste une matinée. Vous allez vraiment halluciner. Alors, attention. J'ai pas dit jugez-vous. Hein. J'ai dit observez-vous. Soyez l'âme. Hein. L'âme est dans l'amour, l'âme n'est pas dans le jugement. Observez-vous un maximum, voilà, vous n'arriverez pas à rester en présence de vous-même toute la matinée. Hein. C'est un exercice compliqué et difficile, mais pas impossible. Hein. Mais essayez, ayez juste l'envie de le faire. Observez-vous. Soyez votre fan, un fan qui se suit là. Au lieu de faire ça à votre masculin là, suivez-vous vous-même. Regardez bien. Regardez toutes les parts de vous qui vont avoir des pensées. À quoi pensez-vous? Que faites-vous? Comment ça se passe? Est-ce que vous êtes dans le futur, dans le passé? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Quelles sont vos envies? Quels sont vos besoins? Et si vous vous intéressiez à vous un peu, vous allez progresser sur le contrôle. Parce que s'il y a bien une seule personne qu'on peut contrôler, c'est nous-mêmes. Et encore. Faut pas la contrôler. Les parties blessées, vous pourrez pas les contrôler. Sinon, elles vont rester. Plus on contrôle quelque chose, plus ça persiste. Si vous essayez de contrôler un masculin qui fait pas ce que vous voulez, son comportement va empirer et persister. Vous mettez des tensions sur un comportement. Il va rester là. Donc, soyez juste dans l'observation. Et regardez. Parce que là, c'est votre enfant intérieur qui a besoin de vous, là. Votre enfant intérieur. Et pourquoi vous n'irez pas chercher votre enfant intérieur? Vous le prenez par la main et vous lui dites, viens, on va aller passer une matinée à s'observer. Allez avec votre enfant intérieur, vous observez. Amenez-le avec vous. Faites-le participer à ça, à cette expérience. L'âme et l'enfant intérieur vont vous regarder vivre. Faites cette expérience, ça me vient comme ça. Vous verrez. Je pense que vous allez sacrément avancer. Sacrément. Oui, vous serez sur la voie du sacré, là. Vous serez enfin sur l'accueil de votre propre espace du sacré. Parce que vous vibrez ça, là. Le non-amour. Pauvre de moi, je ne suis pas aimé. Ben oui, parce que vous ne vous aimez pas vous-même. Comment les autres pourraient le faire à votre place? Ouvrir votre cœur, vous donner de l'amour, vous permet en retour d'en recevoir à l'infini. Ben ouais, ouvrez votre cœur pour vous. Servez-vous la première. Où est le mal là-dedans? Ce n'est pas égoïste que de faire ça. Au contraire, vous pourrez servir beaucoup mieux les autres personnes après ça. Alors, voilà. Pour vous. Et j'ai envie de regarder autre chose.
Je vais à l'instant prendre quelque chose. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Allez, je me lance là-dedans. Je le sors pour la première fois. L'oracle de Rumi. Allez, allons-y. On va essayer de tirer une carte pour vous. Féminine. Féminin, si vous êtes des garçons. Mais féminin, Chaser Young. Allez, hop. Ah bah, y en a deux qui sont tombés, comme ça vous êtes gâtés. J'en ai une, j'en ai eu deux. C'est normal, hein, on est bien deux là-dedans. Et voire plus. Bande de petits schizos. C'est pas grave, on est tous des schizos et on assume. Bah oui. Alors, la passion intentionnée. Regardez cette belle énergie de passion rouge, de connexion. Connexion au sacré et aux racines, au chakra racine. La passion intentionnée, intentionnée. Et là, je vais vous lire après. Une belle énergie aussi de plexus, de doré du cœur aussi. La main universelle. Alors, on va regarder ce que nous disent ces cartes. Oh là là, que nous disent ces cartes-là? Alors, l'amour comme la vie coule à travers le cœur, savoure le flux et surtout ne dit rien. Eh ben dis donc, que c'est beau. Alors, on va lire un petit peu, voir, parce qu'il y a des grands messages, mais je vais lire le début. Tu veux trouver ton chemin, réaliser ta destinée divine, connaître la raison de ta présence au sein du corps sacré de la terre-mère. Ton cœur cherche un sens plus profond. Il veut savoir avec certitude quelle mission sacrée lui échoit pour cette vie. Ton cœur veut savoir pourquoi tu es né, quel est ton but dans la vie. Eh bien, sache que la réponse à toutes ces questions est l'amour. Je t'apporte la réponse directement venue du cœur de l'univers. Sois follement passionné. Fais ce qui touche ton âme, même et surtout si cela te gêne. Car qu'est-ce que vivre pleinement sinon s'ouvrir au lieu de résister, se déchaîner au lieu de rester sagement assis dans sa zone de confort. C'est ainsi que l'on répond au divin bien-aimé qui nous invite à nous approcher de lui. Alors je t'appelle, j'appelle celui qui est au-delà de ton mental, celui que ton cœur connaît, celui qui ne peut pas refuser la vie. Et cette part de toi-même, je pose la question suivante. Qu'est-ce qui éveille les passions de ta nature? Quand tu auras trouvé la réponse, fais cela, sois cela. Donc c'est très beau. Il y a même un rituel sacré. En fait, on peut dire... Voilà, je vous invite, tiens, on va le faire. Je vous invite à fermer les yeux. Et je vais vous lire ces mots. Alors, asseyez-vous, posez une main contre le ventre. Une main contre le ventre et l'autre sur le cœur. Et dites à haute voix, Rumi, toi qui m'aimes inconditionnellement, toi mon âme sœur gardienne de mon cœur, aide-moi à voir, à recevoir et à exprimer les profondeurs divines de mon but passionné. Par ta grâce miséricordieuse, aide-moi à découvrir mon but et à réaliser l'unique destinée divine de ma vie. Offre-moi de reconnaître la main d'amour qui me guide sur la voie, pour que je puisse à mon tour la servir à travers une existence passionnée et pleine de sens, en me livrant corps et âme au but supérieur du cœur universel. Qu'il en soit ainsi. C'est magnifique, hein? Rituel sacré. Deuxième carte, c'est très beau. Alors, la main universelle. Tu es l'essence de mon existence. Qui suis-je? Un miroir dans ta main. Quoi que tu fasses, je le ferai.
Je suis ton... Écoutez ça, on dirait le masculin qui vous parle. C'est énorme, c'est un poème en fait, c'est les poèmes de Rumi. Tu es l'essence de mon existence. Qui suis-je? Un miroir dans ta main. Quoi que tu fasses, je le ferai. Je suis ton irrésistible reflet. À chaque souffle, je sens mon cœur battre avec le tien. Dans ta joie, je suis exubérant. Dans ta tristesse, je suis en peine. Si tu es amer, je deviens amer. Si tu es grasse, je deviens grasse. Ma joie est d'être déroutée par ta beauté, de goûter la douceur de l'amour sur tes lèvres. Si je cueille une rose sans toi, elle devient une épine dans ma main. Si je suis l'épine, je deviens la rose dans ta main. Waouh, que c'est trop beau! Alors, rituel sacré. Posez les mains l'une contre l'autre, paumes jointes. Donc, allez-y. Dites à haute voix, par la grâce aimante de Rumi, mon frère spirituel, qui m'aime sans condition, ses mains sont maintenant bénies. Elles sont aimées et l'aimant. Non, laisse tomber. C'est pas ça. Donc, je recommence, pardon. Par la grâce aimante de Rumi, mon frère spirituel, qui m'aime sans condition, ses mains sont maintenant bénies. Elles sont l'aimé et l'aimant. Telle la main divine toute puissante et universelle, je suis béni, protégé, nourri et accueilli. Je suis touché par le divin avec miséricorde et tendresse, amour et compassion. J'invite la main de la grâce à toucher, soigner, bénir et protéger tous les aspects de mon être et de mon existence. Par la grâce divine, qu'il en soit ainsi. C'est joli, hein, c'est des prières en fait. Voilà, alors j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé pour cette belle semaine avec nos énergies de pleine lune qui sont encore un petit peu costauds, mais bon, pour toujours un mieux-être hein, pour nous-mêmes, et de toute façon tout ce qui est nettoyé actuellement ne sera plus à faire. Voilà, donc je vous souhaite une très belle semaine, bisous bisous.